dans le sens que il m'a ordonné de vous transmettre ceci et cela. Donc, il y a eu la transmission. Thomas n'était pas là. Les apôtres lui disent, ah, Marie, elle a dit qu'elle a vu Jésus. Il a dit, tant que je ne le vois pas de mes propres yeux, je ne croyais pas que quoi? Qu'il est ressuscité. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a dit? Tant que je ne le verrai pas, c'est-à-dire que je ne verrai pas ses mains, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Sous-entendu, je ne crois pas que Marie l'a vu, et vous non plus, en fait, je ne vous croirai pas tant que je ne l'ai pas vu. Mais il n'a jamais été question de la divinité. Jamais. Maintenant, regarde ce que je te demande, parce que je vais aller dans 5 minutes, c'est l'heure de la prière. Je te demande de me prouver, dans le texte de Jean 20, dans tout le texte de Jean 20, prouve-moi, avec un seul verset, un seul, hein, que Thomas parlait de croire à la divinité de Jésus. Justement, regarde. Toi, en fait, ce que toi, tu comprends pas dans le texte, c'est que toi, tu l'isoles. En fait, là où toi, tu renumères, c'est qu'en gros, à un moment, là où j'étais d'accord avec toi, j'ai dit que oui, toi, tu as pointé sur l'alliance quand le Christ monte dans son ascension, il monte vers le Père. Donc, il va vers le Père, et par là, en fait, c'est une préfiguration de ce qu'il va faire justement pour les croyants. Maintenant, ce qui se passe, là où toi, tu as raison, et je suis d'accord avec toi, tu parles du fait que Thomas, lui, il n'y croit pas. Mais maintenant, la partie que tu manques, c'est quoi? C'est que dans la faiblesse de Thomas, là où il ne croyait pas, là où il doutait, là où il était incrédule, la chose que toi et moi, on était d'accord, il pointe sur une finalité. Donc, ça veut dire, en fait, c'est le summum de la révélation. Il conclut une conclusion. Il voit, en fait, la présence du Christ manifestée glorieuse. Et dans le texte, il finit par dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Christ, à ce moment-là, Christ, à ce moment-là, sa particularité, il aurait pu lui dire « Thomas, ce que tu fais, c'est mal. Comme tu l'avais pointé avec Apocalypse, lorsque Jean s'est prosterné devant l'ange, l'ange l'a repris en lui disant, je ne suis qu'un compagnon de service. Lève-toi. Mais ici, Christ ne le. Tu sais pourquoi? Regarde bien. Écoute. Si je pouvais. Et le texte de Jean, si tu as vu tout au fond, normalement, il écrit, toutes ces choses-là ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et en fait, le texte finit de manière, en fait, il y a une progression dans le texte qui conclut en fait que dans cette faiblesse de Thomas, et dans l'observation qu'il a fait dans les textes que tu as dit, dans le texte, tu as dit, parce que tu m'as vu, ce qui est une conjonction, parce que tu m'as vu, tu as cru. Le Seigneur lui dit, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. C'est exactement les mêmes paraphrases que, par exemple, Jean, il va faire dans sa lettre, dans 1 Jean 1 au verset 3, il va dire « Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons vu, concernant la parole de vie qui était auprès du Père. » Et c'est dans cette démonstration-là que Thomas en conclut « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et le fait que... D'accord, mais sauf que je te remercie, mais sauf que c'est, comme je disais souvent, tu viens de mettre un but en pleine lucarne, le problème c'est que c'était à la mi-temps. J'ai pas compris. Je te disais que là, tu viens de mettre un coup franc extraordinaire, c'est un but pleine lucarne, mais en fait, c'était à la mi-temps. Pourquoi? Parce que en fait, tu n'as jamais répondu à ce que je t'ai dit. Écoute bien, ma question, elle est simple. Elle est pas, après, j'y vais dans Dieu, c'est parce que je dois prier. Ma question, elle est super simple. La question, c'est que, et déjà, regarde bien. Je te donne juste un tout petit élément. Parce que tu m'as posé une question et je vais répondre parce qu'il faut que je réponde à ça. Tu m'as posé une question, tu m'as dit, pourquoi est-ce que Jésus l'a pas, pourquoi est-ce que Jésus l'a pas repris? Tu sais pourquoi il l'a pas repris? Parce qu'on n'est pas du tout dans un contexte d'adoration. Tu sais pourquoi? Parce que regarde bien. Jean, quand il a été repris dans Apocalypse, c'est parce qu'on est dans un contexte d'adoration. Ça, c'est un. Dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 10, Pierre, quand il a repris Conaille, parce qu'on est dans un contexte d'adoration. Jésus, que la paix divine soit sur lui, ici, on n'est pas dans un contexte d'adoration. Jamais de la vie. On n'est pas dans un contexte de divinité. Jamais. On est dans un contexte où où Thomas ne croit pas que Jésus a été observé. Et donc, il dit, je veux le voir, pourquoi qu'il est ressuscité. À aucun moment, ça parle de divinité. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on avait bien commencé. Tu es en train de vouloir insérer la divinité dans un sujet dans lequel la divinité n'a pas été mentionnée. À aucun moment, on parle de divinité. Ça n'existe pas. Écoute ce que je vais dire. Le seul qui parle de divinité dans le texte de Jean, c'est Jésus. Et tu sais quoi? Ce qui est effarant, c'est que, écoute bien ce que je vais dire, le seul qui parle de divinité, tu prends pas sa parole. Mais là, regarde. Là, le seul qui parle de divinité, regarde bien, c'est simple, hein, écoute bien, le seul qui a identifié une divinité dans Jean 20, c'est Jésus. Lorsque Thomas, et c'est pour ça, et c'est ça qui me dérange un tout petit peu, j'y vais dans 1 minute, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que tu avais bien commencé, mais pour moi, tu fais preuve d'un zeste d'excès de zèle, on va dire, pour pas dire mauvaise foi,
parce que tu viens et tu dis, ouais, mais en fait, Ismaël, de base, parce qu'en fait, regarde bien, lorsqu'il lui a dit, en fait, il ne soit pas incrédule. Jésus. Attends, non, excuse-moi, Thomas. Regarde bien ce que je veux dire. C'est quoi? C'est que Jésus, quand il lui dit ne sois pas incrédule par rapport à quoi? La divinité ou la crucifixion? La crucifixion. Attends, regarde bien. Je reprends. Regarde bien. Est-ce que juste Attends, sur les... Attends, s'il te plaît. Non, pas de problème. Moi, je t'ai pas compris. Non, pas de problème. Regarde bien. Lorsque Marie, ouais, elle a dit quoi aux apôtres? Qu'elle a vu Jésus ressuscité? Ouais. Ou attends, est-ce qu'elle a parlé de divinité ou de crucifixion? Non, là, le texte, ça parle pas de divinité, ça parle de la résurrection. Attends, stop. Okay. Crucifixion, résurrection. Ouais. Attends, crucifixion, résurrection. Donc, lorsque les apôtres, ils ont parlé à Thomas, ils ont parlé de crucifixion, résurrection ou de divinité? Quand les apôtres y sont allés, ils ont parlé de la crucifixion et de la résurrection. Ok, à Thomas, je voulais dire. Quand ils ont parlé à Thomas, ils ont parlé de divinité. Résurrection. Ok, donc je reprends. Jésus, il a ordonné d'aller dire, Jésus, quand il a parlé avec la femme, on parle de résurrection. Ouais. Les apôtres, ils ont dit quoi, Thomas? Ils ont parlé de résurrection ou de divinité? Les apôtres, ils ont parlé de la résurrection en ce moment-là. Ok, très bien. Mais ça, on était d'accord déjà. Attends. Lorsque Thomas, il a dit que je n'y croirais pas, c'est la résurrection ou la divinité? La résurrection, ça, on était d'accord. Très bien, j'arrive. Quatrième chose. Lorsque Jésus est venu, il lui a dit ne sois pas incrédule. Résurrection ou divinité? Résurrection, mais je pense que là, on était d'accord. Attends, regarde bien. Là, dans le chapitre, on est à 4 résurrections. Pourquoi la 5e fois, tu me dis que c'est la divinité? Justement. La particularité du texte, c'est là où je t'ai reproché par rapport à ça, et c'est là où je t'ai dit que toi, en fait, quand tu parles de la résurrection, tu exclus la confession de Thomas. Et comme tu as l'écrier, je vais conclure sur ça. En fait, toi, ce que tu comprends. Mais reviens demain, Inch'Allah, quand tu auras un peu plus de temps. Oui, si je peux juste conclure comme ça après. Avec très grand plaisir, vas-y. Vas-y, juste que je conclue par rapport à ça, parce que c'était un très bel échange. Je peux vraiment échanger par rapport à ça. Là où toi, en fait, tu exclus la confession de Thomas, c'est que cette confession-là, c'est exactement ce que nous disons, par exemple, dans Romains chapitre... c'est comment on appelle ça? C'est Romains chapitre 9, verset 10, où on te dit justement, quiconque... en gros, c'est... attends, je paraphrase le verset. En gros, c'est la confession pour nous, c'est une démonstration de l'adoration. Le fait de reconnaître une vérité par rapport à la personne du Christ. Et là, Thomas, avec tout ce doute-là, avec toute l'atmosphère dans laquelle il était, il fait une confession finale et il reconnaît la divinité du Christ. Et c'est pour ça, en fait, que toi, dans ta conception, toi, tu enlèves la confession de Thomas, tu l'exclus et tu pointes simplement dans une partie du message de ce que les apôtres ils ont transmis. Et c'est pour ça qu'à la fin du texte, il dit « Tout a été écrit pour que vous croyiez que le Christ est et que vous ayez la vie. » Ismaël, t'es là? Je crois que Mathieu, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, on t'entend. Ouais, mais attends, mais tu m'entends bien parce que là, je suis sur l'écouteur. Un peu en camouflé, mais on t'entend un peu. Alors, laisse-moi, s'il te plaît, 30 secondes. Bah, pas de problème. Stomix, ça va? Je peux prendre les 30 secondes en attendant. Voilà, vas-y, ce que j'allais dire. Attends, Léandre, juste 30 secondes. Je pose juste une petite question à Stomix, après je te laisse parler. Moi, c'est 10 secondes. Frérot, depuis tout à l'heure, voilà, juste. C'est 10 secondes. Moi, c'était juste pour lui demander si ça va, il a pas trop froid ou. C'est tout. Non, j'ai pas froid du tout. Pourquoi j'aurais froid? Alhamdoulilah. Vas-y, Léandre. Je prends 30 secondes, en fait, par rapport à cette question de Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que déjà, quand tu prends tout le livre de Jean, parce qu'il faut lire Jean à la lumière de Jean. Déjà, quand on prend tout le livre de Jean, il est clair. Dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est Jésus qui parle. Or, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, monon aletheon theon. Monon theon qui va donner par la suite monothéisme. Ça veut dire que le monothéisme, il est défini comme étant l'adoration du Dieu unique qui est le Père. De même, dans Jean chapitre 14, verset 28, j'ai pas tout. Jésus va dire que le Père est plus grand que moi, le Père est plus grand que tous. Dans Jean chapitre 10, verset 29. Ça veut dire que Jésus lui-même, il va affirmer que le seul véritable Dieu, c'est le Père. Et ça, si tu me dis que Jésus est Dieu, vous avez un problème théologique qui est énorme. Et par Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun chrétien qui peut sortir de ça. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose. Il y a Ismaël qui va parler, je crois. Ouais, troisième chose.
Si tu peux juste Je termine. abréger, ouais, s'il te plaît. Je termine sur ça, en fait, c'était sur Jean chapitre 20, verset 28. Particulièrement, en fait, quand on va dans le grec, il y a écrit quoi? Il y a écrit kai ho theosmu, ho theosmu, kai ho, excusez-moi, ho kuriosmu, kai ho theosmu. Et en fait, ici, ce qui est utilisé, c'est le substantif nominatif. Ça veut dire que l'expression qui est utilisée, c'est pas courrier, c'est pas courrier qui est utilisé, c'est kurios. Et à chaque fois qu'il y a une adresse qui est faite à une personne dans le Nouveau Testament, quand moi je parle par exemple à Ismaël, je vais lui dire tu, en fait, à chaque fois que c'est utilisé, c'est au vocatif. Et la seule exception, c'est dans Jean chapitre 20, verset 28. C'est la seule exception de kurios qui est utilisée et qui n'est pas au vocatif, mais qui est nominatif. Et ça, je pourrais développer des heures sur ça. Oui, il y a l'étude de Didier Fontaine. Il y a l'étude de Didier Fontaine qui est bien sur ça. Okay. Il y a l'étude de Charles Moule dans son livre An Idiom of Book of New Testament Greek, qui est bien sur ça. Et il te conclut tous les deux que c'est une expression idiomatique en référence non pas à Jésus, mais c'est au Père. Ça veut dire que c'est une exclamation. C'est comme si moi je disais Subhanallah. Subhanallah, c'est une exclamation non pas dirigée à Jésus, mais qui est dirigée au Père. Je laisse la... on va revenir sur ça par rapport à cette conception-là. On y revient. Attends, Bakary, vous m'entendez? On t'entend très bien. Ça va, on t'entend. Ouais, je disais, je suis désolé, je suis en train de trottinette. Ce que je vous disais, c'est quoi? C'est que, en fait, ce que je voulais dire, Stomix, ce que je trouve un tout petit peu dommage, vraiment, c'est que, en fait, en réalité, surtout, tu vois, comme il a dit le frère Lyon tout à l'heure, en fait, en réalité, si tu prends, en fait, tous les chapitres de Jean, prouver la divinité de Jésus, simplement sur la parole de Thomas, je suis désolé frérot, mais c'est... En fait, regarde, regarde bien, je te demande juste 2 minutes, et écoute bien ce que je vais te dire, et je te demande simplement, s'il te plaît, de réagir, enfin, de méditer sur ce que je vais te dire ici attentivement. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, on a la parole de Jean-Baptiste, qui va normalement, enfin, qui fait des trucs qui doit présenter Jésus. On a la parole de Nathanaël. Nathanaël, en fait, qui va pas considérer Jésus comme étant Dieu. André non plus, dans le texte de Jean, chapitre 1, verset 41, ne considère pas que Jésus est Dieu. Philippe non plus, ne considère pas que Jésus est Dieu. Dans le texte, dans le texte de Jean, chapitre numéro 2, les pharisiens, les scribes, etc., ne pensent pas que Jésus est Dieu. Dans le texte de Jean, chapitre 3, Nicodème, d'accord, ne considère pas que Jésus est Dieu. Dans le texte de Jean, chapitre 4, la femme samaritaine ne considère pas que Jésus est Dieu. Dans le texte de Jean, chapitre numéro 5, personne ne considère que Jésus est Dieu. Dans le texte de Jean, chapitre 6, aucun Israélite ne considère que Jésus est Dieu. La même chose dans le texte de Jean, chapitre 7 et 8. Dans le texte de Jean, chapitre 9, l'aveugle qui a été guéri ne considère pas que Jésus est Dieu. Dans aucun chapitre dans Jean, aucun, nulle part, ça n'existe pas. Personne ne croit que Jésus est Dieu. Et là, il faut arriver, comment on va dire, au chapitre numéro 20, se dirait tout l'avant-dernier chapitre, où tu as un apôtre qui aurait dit que Jésus est Dieu. Et ça, là, je trouve que c'est un petit peu, je termine sur ça, c'est là, je trouve que c'est un petit peu regrettable. C'est qu'en fait, les apôtres, ils sont là. Et personne n'a dit que Jésus était Dieu. Personne n'a jamais dit ça. S'il était divin, tous les apôtres l'auraient proclamé. Là, c'est pas un jeu, là, mon frère. Là, on n'est pas en train de parler d'un petit jeu. Harry, enfin, frérot, là, on est en train de parler de la divinité. Si Jésus, que la paix divine soit sur lui, avait été Dieu, Marie, elle l'aurait dit. Comment dire, Marie, en fait, elle l'aurait dit. Tous les apôtres l'auraient dit. Jésus l'aurait dit. Alors que regarde bien ce que je vais te dire. Et c'est ça qui est trop fort. Voilà, je te jure, c'est ça qui est trop fort. Lorsque Marie, elle a vu Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a vu Jésus? Dans Jean 20. Question, stop. Ah, il pose la question à moi ou il parle? Ouais, c'est une question. Ah, quand tu as parlé de Jean 20, il allait enseigner le message que le Christ a demandé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie, quand elle l'a vu? Par rapport au message, il allait transmettre que c'était... Non. Quand elle a compris que c'était Jésus, comment elle a réagi? Ah, c'est quand il lui a dit Rabouni, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la divinité? Ah non, moi j'étais d'accord avec toi, mais on a pointé... Ah Alors, alors, pourquoi t'as pas pris le témoignage de Marie, alors? Mais ça, on n'a pas exclu. Attends, si je peux rebondir rapidement par rapport à ce que tu as dit. Regarde bien, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que je peux juste rebondir par rapport à ça? Parce que comme tu dis plein de choses... Écoute bien, avec très très grand plaisir.
Là, je suis dehors, je vais juste aller prier dans 5 minutes, donc je vais faire une toute petite pause de temps de prier. Vas-y, pas de Mais par contre, il me reste 5 minutes et tu pourras revenir avec immense plaisir. Très grand plaisir. Vas-y. Ce que je te disais, c'est que dans le texte de Jean, quand c'est Marie qui dit Seigneur, tu prends pas. Quand c'est Jésus qui dit qu'il n'est pas Dieu, tu prends pas. Quand tu as 10 apôtres qui ne proclament pas la divinité de Jésus, tu prends pas. Mais Thomas, subitement, c'est le seul qui a compris que Jésus est divin. Alors que, écoute bien, à aucun moment dans le texte de Jean, il n'est question de divinité. Le seul qui parle de divinité, c'est Jésus. Thomas, écoute bien mon frère, tu pourras jamais prouver ça. À part si tu écris un 5e évangile. Mais en fait, tu pourras jamais prouver que Thomas, il a voulu voir Jésus pour croire en sa divinité. Jamais de la vie. Ce que ce pauvre homme, il a voulu faire, c'est quoi? Il s'est dit, ok, les femmes, elles ont dit qu'elles l'ont vu. Surtout que tu sais très bien qu'à l'époque, le témoignage des femmes, il n'était pas reçu. Ha ha ha! Oui, monsieur. Le témoignage des femmes à l'époque, il a aucun poids. Il dit, mais attendez, vous êtes sérieux ou quoi, là? Tant que moi, je le vois pas avec mes propres yeux, je croirais pas qu'il est ressuscité. Et c'est pour ça que tout ce qui a été croyance, ce qui est incrédulité, ça touche jamais la divinité. Et c'est ça que je trouve regrettable. C'est que toi, tu as reconnu avec moi que tout le chapitre ne parle pas de divinité, mais subitement, comme par magie, le verset numéro 28 parle de divinité. Pourquoi? Parce que vous en avez cruellement besoin pour divinité là. Parce qu'en fait, vous en avez cruellement besoin pour prouver la divinité de Jésus. C'est dommage. Je t'écoute et il me reste 3 minutes et c'est ton temps de parole et je n'interférerai pas. De toute façon, je vais pas prendre énormément de temps. Non, mais prends ton aise, frérot, mets-toi à l'aise. Merci. Regarde, la particularité, c'est que quand moi j'ai énoncé mon argument, j'ai pas eu un problème. C'est-à-dire que je t'ai dit que le texte, quand on regarde les règles herméneutiques, le texte il évolue. Il reste jamais statique, parce que le texte il bouge. Il a une intention. Il veut nous communiquer une réalité. Par exemple, on nous parle de la résurrection du Christ. Ensuite, on nous parle du fait que Marie répond Rabouni, dit maître. Ensuite, on parle du message que le Christ leur transmet, donc l'alliance qu'on était d'accord, où je t'ai expliqué par rapport à l'alliance, le Fils monte vers le Père, et c'est cette ascension-là parce qu'il emmène son peuple vers le Père, donc il nous présente vers le Père, conformément à 1 Corinthiens chapitre 15, donc dans sa partie messianique, le Christ nous ramène au Père. Ensuite, on pointe vers l'incrédulité de Thomas, ce qui est une particularité, et toi et moi, on a conclu la faiblesse des apôtres. Et on arrive ici avec une confession de Thomas. Et dans cette confession de Thomas, la confession de Thomas démontre ici une particularité dans le Christ. Ça veut dire que la réponse de Thomas est directement reliée à ce qu'il a vu. C'est-à-dire que lorsqu'il a constaté que Christ était véritablement ressuscité des morts, la confession qu'il y a eu, ça le dépassait justement l'entendement, puisque Christ avait autorité sur la mort. Voilà pourquoi il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Par exemple, toi, à un moment, tu as dit, tu as pointé sur le fait que oui, ça remplissait pas les contextes d'adoration. Non, c'est pas forcément vrai. Si tu regardes dans tous les corpus bibliques, on n'est pas forcément obligé d'être à genoux pour avoir une conception d'adoration. On peut confesser de sa bouche et ça reste quand même une adoration. Ça, tu peux le retrouver, par exemple... les confessions que le Christ il fait, par exemple, tu peux le retrouver dans Romains chapitre 10 au verset 9, quiconque confessera de sa bouche le Seigneur, il sera sauvé. On voit en fait une partie salvatrice qui est faite. Et ici, Thomas... Ça, c'est une erreur, ce passage-là, c'est une terrible erreur, ça. Tu peux le retrouver avec Philippe. Non, c'est une erreur. Tu sais pourquoi c'est une erreur? C'est une erreur. Parce que, attends, regarde bien. Juste si je pouvais finir. Attends, regarde bien ce qu'on va faire. Parce que là, je vais arriver à la mosquée, je reviens dans 10 minutes. Je te propose juste un truc super simple. Toi, tu vas lire la parole de Paul, et moi, je vais dire une parole de Jésus. Vas-y, tout relis-moi et tout, si tu confesses. Si tu confesses de ta bouche, là, je paraphrase. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave. En gros, c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et on croit pour la justice, et on confesse pour le salut. Ok, d'accord. Ça, c'est la parole de qui? La parole de Paul. Ok, d'accord. Moi, je vais avec la parole de Jésus. Ce n'est pas toute personne qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui rentrera dans le royaume de Dieu. Mais c'est normal. Regarde. Est-ce que je peux te répondre par rapport à ça ou pas? Est-ce que je peux te répondre par rapport à ça ou pas? Mais justement, regarde-moi, c'est donc dire, tu vois bien que c'est Paul qui dit quelque chose, mais Jésus l'a déjà... Non, mais je sais, mais tu... Est-ce que je peux juste te répondre par rapport à ça? Oui, bien, mais écoute, finir sa phrase. avec grand plaisir. Mais vu que j'avais 3 minutes, du coup, vas-y, pas de problème. C'est juste pour te dire que... Vas-y. Toi, tu me dis dans le sens qu'il suffit de confesser, c'est archi faux, ça. Non, regarde. En fait, tu as donné Matthieu chapitre 7, il faut comprendre que le Christ, il dit « Ceux qui ne font pas la volonté de mon Père ». Et ce qui fait oui. Attends, regarde, justement. Regarde. Le Matthieu 7,
est suivi de Matthieu 5, Matthieu 6. Dans Matthieu 5, ça commence avec « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». En Matthieu 6, il nous... Attends. Matthieu 6, Christ nous donne les commandements de son royaume, c'est suivi dans Matthieu 6. Et il nous montre justement la loi de l'amour. La loi qui est opposée, il nous fait cette dichotomie entre l'Ancien Testament, les commandements de la loi mosaïque, et la loi que le Christ nous a donnée. Et il nous montre que dans Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et qui ne font pas ma volonté ne rentreront pas dans mon royaume. Et c'est pour cela ici, Jésus ne nie jamais la confession. Mais c'est le fait de l'appeler Seigneur, de le reconnaître, d'avoir une adhésion et de ne pas suivre ses commandements. Et le texte rajoute en disant, celui-là qui ne fait pas la volonté de croire au Fils, de croire chez nous au Fils, c'est l'implication du terme pistis, c'est non simplement croire de manière intellecte, mais c'est aussi l'obéir à ces commandements-là. Eh ben, c'est bon. Justement, tant mieux. Attends, parce que là, je suis devant la mosquée. Mais justement, écoute, là, c'est précisément ce que je t'ai dit. Tout le fait de confesser Jésus, c'est pas suffisant si tu suis pas ses ordres. C'est pas parce que t'as dit Jésus les cela que si tu regardes dans la lettre de Paul, il dit quoi? Reprends, je suis à la mosquée. Regarde, si tu Attends, stop. Il est à la mosquée, donc là, il va devoir... Juste un mec, je suis content, quoi. Vas-y, Léon, si tu veux reprendre. Ah, c'est un mec, je suis content, quoi. Je reviens dans 5-10 minutes, je laisse le live, je vous laisse gérer. Il y a les modérateurs, il y a ceux qui mangent du porc. Et puis voilà, donc gérer, Inch'Allah, je reviens dans 10 minutes. Ok. Attends, je parle avec qui du coup Moi, Léon. Vas-y, on peut échanger. Juste avant Jean 28. Avant Jean 28, Thomas, il croyait en la divinité de Jésus ou pas? Ouais, Thomas, il croyait à la divinité de Jésus. Ouais. Avant Jean 28? Je sais pas pour Jean 28, mais quand on a parlé du contexte, c'était Jean 28, oui. Non, je te parle avant Jean 28. Ah, j'aurais pas de certitude, montre-moi un texte. Mais en tout cas, dans Jean 28. Justement, t'as pas de preuve par rapport à ça. Dans Jean 28, ça parle de la divinité du Christ. Non, t'as pas compris ma question. Je t'ai pas parlé de Jean 28, je t'ai dit avant Jean 28. Est-ce que Thomas, durant les 3 ans de ministère de Jésus, est-ce que Thomas croyait en la divinité de Jésus? Non. Alors, moi, peut-être qu'il y a des conceptions différentes. Dans ma conception, moi, je pense que la révélation n'était pas encore totalement accomplie. Donc, ok, parfait. Donc, ça veut dire que tu es en train de dire que Thomas ne croyait pas en la divinité de Jésus avant Jean 28, mais subitement après une résurrection, il y croit. Oui. C'est quoi la preuve? C'est à cause d'une résurrection? Oui, ça peut être une résurrection, le fait qu'il a été... La résurrection prouve... Attends. Il n'a pas compris que Jésus était Dieu tout le long, mais parce qu'il est ressuscité, il a compris. Et oui, c'est le fait d'avoir été face à face avec le Christ qu'il a confessé cette confession, oui. Mais attends, être face à Christ, il y était face à Christ pendant 3 ans lorsqu'il prêchait. Comment tu peux dire devant tout le monde mais c'est terrible, là. Comment tu es en train de dire ici devant tout le monde que durant 3 ans de prêche, il n'a pas compris que Jésus était Dieu? Lorsqu'il ressuscite, il le voit ressusciter après une mort. Il est en train de dire que Jésus, il est Dieu. C'est parce que la révélation est progressive. Et quelle révélation? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Attends, laisse-moi aussi, je te réponds. Si on le fait avec charité, on le fait pas avec en parlant en même temps. Quelle révélation tu parles? Attends, justement, il faut qu'on parle pas en simultané, sinon ça va être un bazar. Je pourrais pas répondre à tout ce que tu vas dire. Donc il faudra que moi aussi je te pose des questions par rapport à ça. Donc du coup, oui, dans notre conception théologique, c'est-à-dire que quand on va faire une herméneutique, on se rend compte qu'en fait la révélation est de manière progressive. Et dans cette manière progressive, ici on est dans l'épisode de Jean. Dans l'épisode de Jean 20, Thomas a montré justement des faillibilités dans son incrédulité, et suite à l'exposition du Christ glorifié, il en a conclu que Christ était Dieu, et le texte explicite mon Seigneur et mon Dieu. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce que Dominique, si tu réponds pas à ma question, là t'es juste en train de répéter ce que tu dis. Je t'ai dit que non, avant, on pourrait pas, par rapport à avant, je t'ai dit que la révélation elle est progressive, et c'est ce texte nous donne. Regarde ce que tu es en train de dire, Thomas. Stomix, tu es en train de dire que Thomas, pendant 3 ans de prêche, il n'a pas compris, il n'a pas cru que Jésus était Dieu. Lorsqu'il voit un Jésus ressuscité, alors que lui-même il a ressuscité des personnes, il en a conclu que Jésus était Dieu parce qu'il est revenu à la vie. Exactement, c'est pour cela que... Je reprends sur les rosaires rapidement. Est-ce que là, si on met les attends, je peux pas gérer, il faut juste que je pose une question aussi. Oui, mais je réponds à ce que dit Léon, après je te cède la parole. Attends, est-ce que je pouvais juste te poser une question? Attends, juste 3 secondes. Okay. Alors, ça veut dire que là, selon ce que dit Léon et ta position, ça veut dire que tout X qui est satisfait par une résurrection, le X, il implique Y, il implique une divinité. Ouais. Ça veut dire que la condition suffisante, ça c'est des termes, la condition suffisante pour que Thomas ait eu accès à la connaissance de la divinité, c'est la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argument de Thomas pour dire que Jésus, en d'autres termes, je simplifie ce que je viens de dire, là je viens de faire le côté formel, là je vais faire le côté un petit peu émotionnel, pour simplifier. Ça veut dire que Thomas, sa preuve, son argument pour dire que Jésus était Dieu, c'est de le voir ressusciter. Ça veut dire que le fait est qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie, il va conclure que ça c'est Dieu. Mais quel archida, ça?
Ok, d'accord, on y arrive. Bah, du coup, Lion d'Or, je te pose une question. Ça, c'est la théologie des enfants d'Israël. Oh, regarde, c'est ma question que je peux te poser du coup une question, vu que. Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Ok. Est-ce que Alichenonphos, c'est propre au père ou c'est propre au fils? Alithéron Théos, déjà. Alichenonphos. Alithéron Théos ou Phos? Alichenonphos, c'est ce que je viens de dire, oui. C'est quoi Phos? Véritable lumière. Ça peut être propre au fils. Donc ça implique que le père n'est pas Dieu, véritable lumière de manière essentielle. Non. Non, t'as pas dit qu'il était la seule. Attends, s'il te plaît, laisse-moi échanger avec lui. Non, il n'y a pas marqué monos. Seul véritable. Attends. Je peux La pas condition gérer d'exclusion, la condition d'exclusion, c'est le monade. Attends. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu Stop, tu t'écoutes pas ce qu'il te dit, il est en train de te répondre. Non, s'il te plaît, je peux pas gérer en même temps, Léon. Oui, mais je suis en train de débattre. Tu m'as dit simplement que tu comprends pas ce qu'il te Mais dit. laisse-moi parler avec lui, t'inquiète. Oui, mais est-ce que t'as compris ce qu'il a dit? Mais regarde, on était en train de parler avec Ismaël. Oui, mais est-ce que t'as compris ce qu'il a dit? Mais laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît, sinon ça sert à rien. Oui, je vais te laisser, mais est-ce que t'as compris ce qu'il a Du dit? coup, mais laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Bah oui, mais est-ce que t'as compris ce qu'il a dit? Franchement, j'étais respectueux. Laisse-moi juste Stop, ça sert à rien de faire le respectueux ici. Laisse-moi. Est-ce que t'as J'étais compris ce qu'il a dit? respectueux pendant tout le Léon, ça y est, débat. laisse. On échange avec lui. Tranquille, y a rien. C'est bien. Repose ta question, comme ça je te réponds et comme ça tu réécoutes. Voilà. Est-ce que Dieu est lumière par définition? Quand je parle par définition, je ne parle pas de manière participative. Ah oui. D'accord. Est-ce que Dieu est véritable lumière? Oui. D'accord. Est-ce que le logos est véritable lumière? Oui. D'accord. Le logos qui est donné justement quand Jean fait témoignage, c'est qui? Dans Jean chapitre 1. Ouais. Non, Jean chapitre 1, verset 5. Véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. C'est la parole de Dieu, c'est l'attribut de Dieu, c'est la propriété de Dieu. D'accord. Cette parole-là, là, quand Jean rend témoignage, il rend témoignage à qui? Puisqu'on nous dit dans le texte, Jean est venu, il est venu, il n'était pas la lumière. Rendre témoignage à la parole. Oui. Ouais. Souviens-toi justement des arguments de Ismaël. Rendre témoignage à la parole. Vas-y, continue. Rend témoignage à qui, Jean, là? Rendre témoignage à la parole. Non, il rend pas témoignage à la parole, il rend un témoignage à quelqu'un. Ok. La parole, c'est pas quelqu'un selon ta théologie. Attends, la parole, c'est pas quelqu'un selon ta théologie. Bah, c'est Jésus, là, regarde. Attends, la parole, c'est pas quelqu'un selon ta théologie. Justement. Attends, est-ce que la parole, c'est un... Attends, ça veut dire que là, il vient de me dire que la parole, c'est pas laisse-moi rebondir sur ce que tu as dit. C'était très intéressant. Regarde, toi et moi, on a conclu, tu as dit justement que celui qui est véritable lumière, là, c'est Dieu. On est d'accord? Jésus n'est pas la parole. Non. Regarde. On va prendre le texte, regarde. Si tu veux, je le mets en grand. Vas-y, mets-le en gros. Regarde, voilà, ça va être très intéressant. Mais il m'a dit, attends, juste pour préciser, la parole, c'est pas un qui, c'est pas une personne. Attends, s'il te plaît, tranquille, y a rien. Est-ce que la parole, c'est une personne? Tranquille. Mais réponds à la question. Depuis tout à l'heure, tu fais que me poser des questions. Non, je t'ai pas posé des questions. Là, je reviens juste. Depuis tout à l'heure, tu fais que ça, poser des questions. Je pas poser des questions, frère. Je fais que ça, répondre à la. Regarde. Ouais. Surtout que là, il change de sujet. On était sur Jean 20. Tu changes de sujet. Jean 20, je vais te poser une question. Pas de sujet, frère. C'est ma question que je te pose. J'ai dit, regarde, j'en pose. Toi, tu m'en poses une, moi je réponds. Moi, je t'en pose une, c'est tout, Lion d'Or. Là, ici, là. On te dit ici. On est d'accord. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il rend témoignage à qui ici, Jean-Baptiste? Vas-y, continue le verset. Ouais, mais je te pose la question. Jean, il rend témoignage à qui ici? Mais continue le verset. Mais justement, c'est pour ça que je te demande. Jean, il rend témoignage. Ça veut dire que là, t'es en train de me dire, selon toi, attends, je vais te poser une question. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu me poses des questions. Est-ce que selon toi, la parole est une personne? Non, mais regarde, c'est ma question. C'est une personne ou pas? Attends, c'est une personne ou pas? C'est une personne. Lion d'Or. Non. Là, t'es en train de faire Attends, je t'ai posé, c'est la seule question que je t'ai posée. Tout le monde m'a posé 30. Oui. La parole, c'est une question, la parole, c'est une personne ou pas? Oui, pour nous, oui. Dans notre conception théologique, la parole. Alors, t'as dit que la parole, c'était pas une personne. Non, si moi j'affirme bel et bien que la parole. C'est ce que tu avais dit, la parole n'était pas une personne, une contradiction à CQFD. Ok, je me rattrape. Je me rattrape. Donc tu affirmes, tu t'es trompé, tu affirmes que tu. Juste répondre à ma question. Attends. Regarde. Moi, tu vas m'en poser une, je vais te répondre. Là, je te pose la question. Jean-Baptiste, il rend témoignage à qui ici, là? Admettons qu'il rend témoignage à Jésus. Non, c'est pas admettons. Il rend témoignage à qui? Il rend témoignage à Jésus, c'est bon. Allô. On m'entend? Oui, excusez-moi, désolé. Ok, on va remettre la mosquée au milieu du village. Là, c'est qui parle? C'est moi avec l'honneur. Ok, je veux un échange courtois, s'il vous plaît. Pas de problème. Laissez-vous parler, pas de brouhaha. Et s'il vous plaît, courtois, on reste pas de provocation, pas de truc, s'il vous plaît. Barakallahu fik, Lion d'Or. Et merci à toi. Je promets vraiment ni attaque personnelle, ni mot déplacé, etc. Comme je l'ai fait avec le Shia. Toujours avoir du respect. Y a pas de souci. On reprend, on a conclu que Dieu, par définition, est véritable lumière. Donc, c'est une propriété qui lui est propre. Et toi-même, tu as concédé, tu as dit que oui, c'est quelque chose qui lui appartient. Donc là, je te pose une question. Jean-Baptiste, il rend témoignage à qui ici? Admettons, il rend témoignage à Jésus. Non, c'est pas admettons, c'est Jean-Baptiste, il rend témoignage à Jésus, vas-y. D'accord.
Ici, quand Jean-Baptiste il dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ouais, Je te pose une ouais, question. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout Oui. homme. C'est qui ça? Disons Jésus, oui. Donc ici, Jésus, est-ce qu'il possède justement la propriété véritable lumière? Oui, donc. D'accord. Donc Jésus est Dieu. Non. Mais toi-même, tu l'as concédé tout à l'heure. Non. Ok, je vais faire le même syllogisme. Est-ce que Dieu, il existe? Oui, Dieu, il existe, oui. Ok, est-ce que tu existes? Oui, j'existe, oui. C'est le même prédicat? Mais non, c'est pas le même prédicat. Oui, c'est quoi un prédicat? Bah, c'est quoi le rapport du coup avec notre sujet là? Bah attends, je vais t'expliquer c'est quoi le rapport. Ça veut dire que, attends, toi tu me dis quoi? Tu me dis que quand il y a un prédicat qui est partagé, ça implique une ressemblance ontologique, vrai ou faux? Bah, toi et moi, on n'est pas appelés. Attends, tu m'as dit, écoute bien. Tu m'as dit, lorsqu'il y a un prédicat qui est partagé, ça implique une ressemblance ontologique ou une identité ontologique. Toi, tu existes, vrai ou faux? Oui, j'existe, oui. Ok, est-ce que tu peux définir le concept d'existence? Bah, moi, j'existe, mais j'ai pas la même existence que Dieu. Ok, est-ce que tu peux définir le concept Donc, d'existence? bah, ici, ça n'a aucun rapport. Regarde, toi, Non, est-ce que tu peux définir le concept d'existence? Attends. Mais là, t'as essayé de faire un déplacement. Non, non, c'est pas du tout un déplacement, je vais te montrer. Laisse-moi rebondir. On a dit, on fait une conversation pour toi. Regarde. Ouais, justement, Moi, c'est je pour ça te que je t'ai dis. posé une question, t'es pas en train de Mais répondre. attends, justement. Attends, tranquille. On a dit, on fait un échange courtois. Justement, l'échange courtois, c'est de répondre à mes questions. Oui, bah, En attends, l'occurrence, t'es pas en train de le faire. tu m'as pas répondu. C'est quoi la définition d'exister ou est-ce que c'est une Désolé, définition je suis pas un expert en métaphysique, donc je pourrais pas répondre. Ah bah c'est pour ça que tu veux pas répondre à ma question. Ma question elle est simple. Ma question je la repose. Hein. Baki il était Nino il était aimant. C'est Ouais. quoi la définition d'exister? Bah, elle existe. Bah, le fait d'exister, si tu fais une comparaison avec Dieu, on va dire que Dieu il est éternel. Nous, on existe de manière au fait que Dieu il nous a causé, donc on existe, mais pas de manière ontologique, c'est-à-dire que Ok donc il existe par lui-même. ok est-ce que tu peux définir exister s'il te plaît? Bah, exister, je sais pas, c'est le fait d'avoir une présence, c'est le fait de concevoir. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire par exister? Ok c'est un concept auquel tu peux prédiquer c'est ça? Bah, ouais, développe comme toi tu le veux. Du coup, c'est quoi le rapport avec Ok très bien. Est-ce que Dieu écoute bien est-ce que Dieu est un concept sur lequel tu peux prédiquer? Est-ce que Dieu est un concept Est-ce que Jésus est Attends, Dieu? je reprends ton affirmation. Est-ce que Dieu c'est un concept sur lequel tu peux prédiquer? Je sais pas répondre à toutes ces questions-là par rapport à ça. Ah, bah, tu dois C'est pas mon répondre à domaine. mes questions à un moment donné. C'est pas mon domaine. Parce que, ben justement, ça va montrer que je suis en train de réfuter. Non, ce que t'es pas en train de réfuter, regarde. Attends. T'es pas en Toi, train tu de me dis réfuter. quoi? Attends, est-ce que je peux parler? Vas-y, Tu me excuse-moi. dis quoi? Tu me dis que vu que Jésus est véritable lumière, et Ouais. que Dieu est véritable lumière, donc Jésus est Dieu. Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Vu que, ok, je résume ton argumentaire. Vu que toi tu existes et que Dieu existe, alors toi tu es Dieu. Regarde, alors, je vais te répondre par le texte. Parce que moi, justement, c'est ma base. Là. Regarde le texte, il dit quoi? Regarde le texte, il dit quoi? Baki, je suis là, Il y je a suis eu là. un homme. C'est bon, t'es Alors, là? regarde. Ouais, moi, je veux juste. Ah, si, Ismaël, il est là, je rebondis, je le laisse parler, pas de problème. Il y eut un homme, et c'est là où je t'explique. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et on sait que les apôtres, par exemple, dans la Bible, ils sont tous appelés lumière. Attends, Laisse-moi juste finir par rapport à ça. On sait que par exemple les apôtres, ils sont tous appelés lumière du monde. Mais alétinon phos, donc ici le terme alétinon phos, c'est une propriété qui est propre au Fils. Jamais c'est mentionné pour le Père. C'est pour cela que par exemple quand tout à l'heure tu as essayé de faire une analogie avec Jean 20, 28 en commençant par ouais, et citant moi c'est quatre fois. Et c'est pour ça que je te dis ici, est-ce que Jésus est véritable lumière de manière ontologique? Attends, je vais te poser une question. Ça veut dire quoi véritable? C'est une question que je te pose là. Ok, ça veut dire quoi véritable? Véritable lumière alétinon phos qui possède. Non, véritable. Est-ce que tu peux Ouais, définir le concept véritable. C'est-à-dire que par exemple, là, je te le mets le texte dans le grec, ça va être encore beaucoup plus explicite. Vas-y, mais définis le concept. Oh oui, bien sûr, regarde. Bah, regarde. Par entoufos to aletinon o photizei panta anthropon. Attends, monte. Clique sur Alétinon. Et regarde. Mais justement, regarde, je te clique là-dessus. Y a pas de souci. Vas-y, clique. On te parle qui est vrai, qui est réel. Ok. Ça veut dire que toute chose. Mais du coup. Attends, ça veut dire quoi? Réel. Ma question. Réel, on est d'accord que. Attends. Justement, c'est ma Attends, je suis en train de parler. Tu m'as coupé. Oui, mais regarde, c'est sur mon temps de question là. Attends. Ça veut dire que là, ce qui est réel. Tu m'as dit que véritable. Attends, tu m'as dit que véritable. Tu m'as dit que véritable. Ouais. C'est ce qui correspond, ce qui est réel. Ça veut dire ce qui correspond à la réalité, c'est ça? Oui, Jésus est véritable lumière, oui. Ok. Ça veut dire Jésus, si je remplace véritable par correspond à la réalité. Ok. Est-ce que les apôtres sont des lumières? Oui, ils sont des lumières, oui. Ok. Est-ce que leur lumière correspond à la réalité? Oui, il correspond à la réalité, oui. Donc c'est des véritables lumières.
C'est QFD. Ils sont lumière de manière participative. C'est QFD. C'est QFD. Tu me dis que les véritables psychologues répondre à la réalité. Attends, 30 secondes. Vas-y. Parce que je crois qu'il y a Ismaël qui veut reprendre la parole aussi. Ah, ok. Est-ce que je pouvais juste lui poser. Écoute, attends, je t'écoute. Attends, on s'était laissé sur quoi? Les frères des Akumullah, alors restez sur les textes, non? Ok, pas de souci, merci beaucoup Ismaël. Désolé, si vraiment t'as envie de dire quelque chose, je me mute. Mais juste, Lion d'Or, est-ce que tu peux te démuter s'il te plaît? Attends. Reprends là où on était. Les frères, vous dispersez pas, restez concentrés. Ah, désolé, parce qu'on était Attends, c'est quoi le thème? On était sur Jean 28. Sur Jean 20. Tu dis quoi sur Jean 20? Sur le texte. Ah, bah sur Jean 20, je sais plus où on en était, j'étais perturbé. Et c'était parce que tout à l'heure aussi, je t'avais posé une question par rapport à Philippiens 2:4 verset 8. Qu'est-ce que toi tu concevais par rapport à ça? Ok, d'accord. La lettre aux Philippiens, c'est quoi le but de la lettre aux Philippiens? C'est pour qu'ils puissent marcher dans l'humilité. D'accord, c'est quoi ok, d'accord. Pourquoi? Et pourquoi dans l'humilité? Parce qu'il y avait de l'orgueil parmi eux. Ok, d'accord. Donc en fait, le but, comment dire, le problème des Philippiens, quand il leur dit, ayez en vous. Pourquoi ils demandent ça? Pourquoi ils leur demandent d'avoir à l'intérieur d'eux-mêmes? Pourquoi? Parce qu'il leur montre un chemin beaucoup plus excellent. Non, c'est pas ça. C'est que les Philippiens, en fait, ils ont un problème. Et comme tu l'as très bien évoqué, c'est l'orgueil. Ouais. D'accord? Ouais. Par rapport à quoi ils étaient orgueilleux, les Philippiens? Par rapport au poste, ils cherchaient justement à avoir de la vaine gloire. Etc. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que eux, en fait, là-bas et tout chez eux, il y avait des anciens soldats romains qui allaient là-bas pour se reposer. C'est un peu, on va dire, l'île de la retraite, entre guillemets, si tu veux. Mais même, ils avaient des problèmes ministériels. J'arrive, tu vas comprendre. Ok. Eux, en fait, dans le sens que, si tu veux, c'était je vais pas dire la bourgeoisie, mais un peu, parce que, en fait, il y a tout dans le commerce, même avec Lydie, par exemple, dans Acte 16. C'est des gens et tout, c'était des grands commerciaux, etc., tout ça. C'est pour ça qu'il leur dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ok. D'accord. Il leur dit ça pourquoi? Pour qu'ils croient que Jésus est divin? Il leur montre un chemin plus excellent. Attends, c'est pas ça ma question, tonton. Ouais. Ma question, c'est est-ce qu'il leur a dit ça pour qu'ils croient que Jésus est Dieu? C'est ça ma question. Le but du texte, il montre le chemin le plus excellent. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde dans le texte, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ensuite, il suit d'un texte en disant « Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu ». Je reprends ma question. Parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que soit c'est moi qui... Si tu veux, dans un temps, je peux te répondre. Excuse-moi, vas-y, pardon. Donc, je repose ma question en espérant être compris, Inch'Allah. Est-ce que, lorsqu'il leur dit ça, est-ce que c'est pour régler un problème d'orgueil ou pour les pousser à croire à la divinité de Jésus? Bien sûr. Moi, je dirais les deux. Non, pourquoi? Parce que Paul, en fait, et tout, quand il va rédiger ses lettres, il rédige à des communautés qui ont des problèmes. Si tu prends par exemple tous les Colossiens, les Colossiens, tous, c'est des gens, en fait, et tout, qui ont des problèmes parce que ils considéraient que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'était une divinité d'entre les divinités qu'ils avaient. C'est pour ça que 99,8% des chrétiens ne comprennent pas Colossiens 1 en considérant que Paul, en fait, lance la divinité. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Moi, Colossiens, si tu veux, on pourra aborder après. J'arrive. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que la deuxième chose, c'est que la lettre la lettre aux Corinthiens, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, tout dans la lettre aux Corinthiens, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, attends 30 secondes. Pas de problème. Je suis en train de rester là. Hein? Non, je peux pas, impossible. Inch'Allah. Et donc, je te disais quoi? Je te disais que les Corinthiens, ils ont un problème de mœurs. Ils ont un immense problème de mœurs. Ils ont un immense problème de mœurs, notamment et tout par rapport à la débauche, etc. Tout ça. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de versets qui font entrer à la pudeur dans la lettre aux Corinthiens. Quand Paul va rédiger sa missive aux Philippiens, c'est jamais pour leur dire Jésus est Dieu. Hein. Mais regarde. Attends. Et c'est ça qui est trop fort avec vous, c'est que en fait, lorsque vous citez la lettre aux Philippiens, vous ne la contextualisez jamais. Regarde, moi si je peux la contextualiser parce que j'ai étudié par rapport à ça. Quand tu regardes, par exemple, c'est très bien que tu as parlé du contexte. Okay est-ce qu'on est d'accord que, par exemple, quand il parle de cette église-là, il cherchait l'honneur et le prestige? Tu es d'accord avec moi? Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. On voit que chez les Romains, il y a cet aspect de rang social et de recherche de gloire personnelle. Tout à fait.
pas de problème. Et c'est pour cela que quand il leur dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou pour vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres comme au-dessus de lui-même. Pourquoi c'est très important? Parce que toi, tu vas parler de contexte. Et quand on rentre dans ce contexte-là, il leur montre que le Christ, il avait un prestige, un honneur, un rang beaucoup plus supérieur que les hommes. Il s'est dépouillé de ce prestige-là. Il a pris une forme de serviteur. Et c'est pour cela qu'il leur montre le chemin le beaucoup plus Mais complètement. Mais attends, mais complètement. Ben alors, c'est pour ça que moi, je te pose la question. Excuse-moi de mon ton. C'est pour ça que je te pose la question. Mais t'es malade. Même moi, tu sais quoi, je suis dehors, je suis obligé que, comme j'ai le vent, je lui parle. Au cas où, même toi, si tu cites tout le temps. Il n'y a aucun problème, tu te mets à l'aise. Ok, pas de problème. Et c'est pour Aucun ça que je te problème, pose cette grand question. plaisir. Comment tu conçois, toi, quand Oui. il dit lesquels existants, parce que la translittération en grec, c'est morphéthéo et morphédoulo. Comment tu comprends, du coup, le fait que Christ existait en forme de Dieu, parce que c'est précédé du terme huparchio qui veut dire préexistant. Donc, comment tu expliques le morphéthéo et le morphédoulo? Alors, tout simplement, attends, je vais arriver tout simplement. Déjà, à la base, on est d'accord sur un truc. C'est le premier chrétien qui me le dit. Ça fait encore plaisir qu'il y ait des chrétiens qui disent Alhamdulillah, comme quoi l'espoir n'est pas mort. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, déjà, la première des choses, c'est que, en comprenant le contexte, après, je vais revenir sur la compréhension. Pas de problème. Sur le contexte, il est simple. Paul, il est en train de donner une leçon d'humilité. Il n'est pas en train de donner la divinité de Jésus, ça n'a rien à voir. C'est que déjà, en plus, c'est tout. Lorsque toi, tu dis dans le sens que il existait en forme de Dieu, est-ce que le terme c'est Dieu ou est-ce que c'est le terme d'autorité en grec? Ah non, c'est pas en termes d'autorité. Pourquoi? Parce que morphéthéo, c'est juste, c'est le fait d'appartenir, d'avoir l'essence de manière ontologique. Attends. Quand tu me dis par exemple là que attends, excuse-moi, bouge pas. Un peu là, voilà. Quand tu me dis par exemple dans le sens que Jésus en fait, existe en forme de Dieu, et le mot par exemple, comment dire tout par rapport à même en fait par rapport à l'autorité, dans le texte de Corinthiens, Paul il l'utilise pour le diable. C'est pas dire que le diable il est divin. Non. Je termine sur ça. Ce que je te disais c'est que lorsque Paul il parle en disant dans le sens que Jésus, il existait en forme de Dieu. Déjà à la base et tout, déjà à la base de ça, c'est vous qui l'avez interprété en tant que Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le qualificatif, on va dire, par rapport à la divinité, c'est pas la divinité, c'est l'autorité par rapport au diable. Mais sauf que regarde bien, personne ne va dire que le diable il est Dieu, à part si c'est un sataniste, etc. Ou bien quelqu'un qui veut faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Lorsque en fait on te dit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a existé en forme de, on va dire, d'autorité, etc., tout ça, et qu'il n'a pas vu, d'accord, comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire comme une proie à arracher? Justement, regarde. Attends, parce que regarde bien. Là, regarde bien. Là, on est en plein cœur de Philippiens. Okay. La proie ici, c'est quoi la proie? Alors, on peut considérer par là le Père. Quoi? Attends. Là, tu es en train de dire que la proie, c'est Dieu? Non, ça en fait dans l'expression qu'il est en train de dire. Attends, ok, d'accord, on revient. Est-ce que je peux juste... Attention, parce que ça, c'est quelque chose. Moi, je veux absolument rester sur ce mot-là. Parce que regarde bien. Avant même d'arriver en disant... Écoute bien, avant même d'arriver dans le sens que la divinité... Avant même, Jésus, Paul, il dit... Ouais. Paul, il dit qu'il n'a pas vu comme une proie à arracher. La proie ici, c'est quoi? Exact. En fait, quand on parle ici de proie, on fait référence justement à la kénose. C'est-à-dire que dans le texte que tu donnes, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est-à-dire oui, ici, pour très nous, bien, mais la proie, c'est quoi, mon frère? Quand tu dis par proie, on parle de sa gloire ici. Non, alors c'est peut-être moi, alors, et tout qui a mal posé la question. Je vais essayer de la reposer différemment. Regarde, on est dans les Philippiens. Ouais. Voilà, on y va doucement, ça se trouve, c'est moi qui me suis mal fait comprendre. Non, pas de problème, t'inquiète. Ok. Donc, Paul, il dit aux Philippiens qui ont un immense problème d'orgueil par rapport à, comme tu l'as très bien dit avec les Romains, l'orgueil, tu connais, on est fort, une nation, patati, patata. Paul, il est en train de leur dire, écoutez, très bien, vous êtes tous des grands commerçants, vous êtes une grande route commerciale, vous êtes des gens éminents, patati, patata, il y a des anciens centeniers, bref, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous avez cru en Jésus, vous devez en fait vous débarrasser de toutes ces saletés, d'orgueil, de prétention, de vanité, etc. Ouais. Donc, prenez comme exemple Jésus, qui lui était en forme de Dieu. Exact. En fait, la particularité de ce texte, quand toi tu parles par proie arrachée, c'est pas que le Christ ne possédait pas son égalité avec Dieu, en fait, parce qu'il est de même condition que le Père.
Ici, quand il parle de proie à arracher, c'est-à-dire en fait ici, il n'a pas gardé en fait, comment je pourrais dire ça, il n'a pas gardé quelque chose comme un privilège pour lui seul. Il s'est dépouillé pour venir justement nous sauver. Non, je suis pas d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Ça a du sens. Non, attention, ce que tu dis, ça a beaucoup de sens. Alors, juste une petite question. Mais je suis pas avec grand plaisir. Je t'écoute avec très grand plaisir. Mais t'as pas vraiment répondu à ma question, mais c'est vrai. Okay. En fait, pour moi, quand tu parles de proie dans la conception, quand tu regardes dans le grec, ici c'est un avantage à utiliser ou un privilège à retenir. Et c'est pour ça que moi je te poserai ma question, c'est sur quelle conclusion textuelle dans Philippiens 2. J'y viens. Enfin, j'y viens. J'y viens. Tout de suite. Je pouvais poser sur cette question. Sur quelle conclusion j'y viens tout de suite. Okay. C'est quoi? C'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il aurait pu tout avoir sur terre. Puisque si tu prends dans le texte de Jean, chapitre 6, verset numéro 15, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il savait que le peuple allait venir l'enlever pour le faire roi. Il n'a pas accepté ça. C'est pour ça que, lorsqu'il est devant Pilate, selon le texte de Jean, qu'est-ce qu'il dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour ça que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'était quelqu'un et tout qui s'habillait modestement. Il est avec les pauvres, il est avec les pécheurs, il est avec les prostituées, il est avec les gens qui sont rejetés. Jésus, il est proche du peuple. C'est pour ça que Jésus, que la paix divine soit sur lui, quand tu prends par exemple et tout dans le texte de Jean 15, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il se déshabille selon le texte et il va laver le pied à ses apôtres. Ok. Est-ce qu'on est d'accord que quand il arrive... Attends. Et donc, quand on te dit que Jésus, il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être l'égal à Dieu, mais qu'il a pris la forme de serviteur, c'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens... Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est pas dans le sens, frérot, que Jésus, en fait, il s'est incarné. Oh les gars, arrêtez de voir la divinité partout. Et c'est ça, écoute bien. Là, je vais te dire un truc que je dis très rarement. Tu sais que la lettre aux Philippiens, c'est une très belle lettre. Si vraiment tu veux vraiment mon avis en tant qu'amateur de la belle lettre. Là, je parle pas en tant que juste religieux. Je te parle vraiment en tant qu'amateur de la lettre. Les lettres de Paul, quand elles sont prises dans le sens rationnel, même si des fois il y a certaines hérésies, il a des conseils, des orientations qui sont magistrales. Et parmi en fait de toutes les recommandations, c'est qu'il leur dit aujourd'hui, vous devez faire preuve d'humilité, dans le sens que même si vous avez l'autorité politique, militaire, budgétaire, commerciale, sociétale, politique, étatique, vous devez vous comporter avec modestie. Prenez l'exemple de Jésus, qui lui-même avait l'autorité à travers les miracles qu'il a fait, à travers toute l'autorité messianique. Et regardez comment lui s'est comporté. Et c'est pour ça même que, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Dans le sens que, il s'est rendu obéissant jusqu'à l'obéissance de la croix. Et c'est pour ça que la suite, elle dit, c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Si tu considères, et c'est là où tu trouves, excuse-moi du mot que je vais utiliser, mais c'est là où tu trouves en fait on va dire la légère absurdité de donner la divinité à Jésus, c'est que en fait tu es en train de me dire que Jésus était Dieu, qu'il s'est rabaissé, et qu'en se rabaissant il a été élevé. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus il est Dieu, il s'abaisse et en se rabaissant il devient Dieu. Mon frère, ça n'a pas de sens. Moi j'ai des enfants par exemple. C'est comme si par exemple demain, regarde bien je termine. C'est comme si par exemple demain je te dis que moi j'ai des enfants, je m'incarne, je deviens un enfant, et en devenant enfant, je vais devenir parent. Ça n'a aucun sens, Stonix. Ok, est-ce que si je peux revenir par rapport à ça, avec immense plaisir, prends. En fait, on ne dit pas ici. Grand plaisir. En fait, on ne dit pas ici, on ne parle pas d'autorité. En fait, en aucun cas dans le texte, on ne parle pas d'autorité. Le texte, il est suivi de en morphéthéon uparkon. Le précédent uparkon veut dire existant. En fait, l'existant, il possède une réalité ontologique qui est suivie justement de morphéthéo. Morphéthéo, c'est avoir une forme, une apparence. C'est pas juste une apparence, c'est une forme ontologique, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu possèdes. Pourquoi? Paul va faire une juxtaposition entre morphéthéon et morphédoulo. Et morphédoulo, c'est parce que Christ était véritablement un serviteur. C'était pas juste une réalité extérieure, mais c'était une réalité intérieure. Et quand on parle de cette kénose, c'est-à-dire son abaissement, on dit pas ici son abaissement, il a perdu sa gloire, c'est qu'il a mis sa gloire de côté. C'est pour ça que dans Jean 17, verset 5, il dit quoi? Père, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Le terme qui est auprès de toi, c'est le même terme que tu retrouves dans Jean chapitre 1, proston théon. La parole était auprès de Dieu. En aucun cas ici, ça parle d'autorité, puisque le texte est très clair.
Jésus était morphéthéon, et c'est pour ça qu'il est suivi. C'est pour ça qu'en fait, quand il s'abaisse dans son abaissement volontaire, le texte est suivi. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Donc ici, c'est la manifestation de la réalité que le Christ possédait déjà. Ok, d'accord. Regarde bien ce que je vais te dire. Vas-y. Si je pouvais juste finir sur ça. Ah, bah alors fini, je me tais. Ok, pas de problème. Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, finalement, le texte, il dit quoi? Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok, t'as juste oublié un tout petit passage. Attends. Là, t'as le verset devant toi, parce que moi, là, je suis dehors, j'ai pas le verset. T'as le verset devant toi? Je te le dis. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est lequel passage? J'ai pas compris. Le verset 7-8, peut-être? Ouais, attends. Oui, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ok. Ensuite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Stop. Regarde bien, c'est pourquoi, c'est la cause, t'es d'accord avec moi? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a élevé Jésus? Bah, par rapport à son abaissement, à son obéissance. D'accord. Donc, ça veut dire selon toi que Dieu obtient sa divinité par l'abaissement? Ah non, Dieu n'obtient pas sa divinité. Ah, d'accord, regarde bien. Je vais reposer la question. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a élevé son nom? Ah, c'est son obéissance. C'est-à-dire ici, c'est la manifestation de ce que le Christ était réel. Attends. Parce que ce petit mot, tout à l'heure, tu l'as pas lu. Ah si, je l'ai lu tout à l'heure. Regarde bien. C'est pourquoi Dieu l'a quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Je l'ai D'accord. lu, ça. Donc, ça veut dire que Dieu, il l'a élevé à cause de quoi? De son obéissance, dans son incarnation. Eh ben, c'est ça le message des Philippiens. C'est que si vous voulez la véritable élévation auprès de Dieu, soyez obéissants envers le Créateur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être là, en fait, ici, ce que je te dis. Comment tu veux, écoute bien, et c'est là, frérot, je t'invite, s'il te plaît. Vas-y, pas de problème. Écoute bien, je t'invite en toute modestie à rester, ne serait-ce qu'un tout petit peu logique. Tu es en train de me présenter un Dieu qui a été élevé parce qu'il s'est incarné et qu'il est mort. Bah oui, c'est dans notre conception théologique. Attends, stop. Est-ce que tu peux dire devant tout le monde, écoute bien, dis devant tout le monde, écoute bien. Ouais. Devant tout le monde, dis, je vous prêche un Dieu qui a été élevé parce qu'il est mort. Bah, je vous prêche justement le Christ qui s'est dépouillé et qui a été élevé. Regarde. Regarde bien, écoute bien. Ce que tu viens de faire. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Attends. C'est ça qu'Allah il a dit. Regarde bien. Quand je t'ai demandé de dire dis Dieu, t'as pas dit Dieu, t'as dit Christ. Ah non, Parce que si je peux le dire. Ah, mais si tu veux, je peux le redire. Regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un lapsus. Quand je t'ai demandé de faire, t'as dit quoi? Christ, non, parce que tu sais très bien. Non, mais je peux te le redire, il n'y a pas de problème. Alors vas-y, je t'écoute. Et après, j'ai une toute petite question. Il n'y a pas de problème. Bah, justement, je vais citer un père de l'église par rapport à ça. Oui, mais c'est pas grave, tu le citeras autant que tu veux. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Moi, je veux juste que tu me dises aujourd'hui à quoi tu nous invites. Est-ce que tu on n'a pas de problème, justement. Non, écoute, frérot. Attends, frérot. Bah, si tu veux, je le redis, là. Comme ça, je te le dis. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Nous, on n'a pas de problème. Et je le dis, je le confesse. Dans notre conception théologique, on n'a pas de problème à dire que Dieu s'est abaissé et après il a été élevé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu vois, regarde bien. Tu vois, regarde Bakary. Et c'est pour ça que je te dis que lui-même il sait que le truc il est problématique. C'est pour ça que. Bah, attends, regarde bien. Comme ça, on se court-circuite pas, Inch'Allah. Mais Attends, Stonix, attends. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, ce que tu nous prêches aux musulmans et aux chrétiens et aux personnes qui sont encore indécis, tu es en train de nous dire que ton Seigneur, il a obtenu la divinité parce qu'il s'est abaissé, qu'il est mort. Non, c'est pas ce que je formule. Ah, excuse, t'as bugué, pardon. Ah, Ismaël, t'es là? Je crois qu'il a... Je suis désolé parce que j'ai plus de... Il m'avait mis un truc par rapport à la batterie, ça a coupé pendant 10 secondes. Okay. Ce que je disais, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, ce que tu nous prêches, et c'est ça qui est fort, et c'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais suivre ton message, mon frère. Pourquoi? Parce que en fait, tu es en train de nous dire que Dieu s'incarne sur terre en forme de serviteur, et qu'en mourant crucifié, il est élevé de par cette mort-là. Écoute bien ce que je vais te dire. Aucun musulman, ni aucun athée, déiste, agnostique, sceptique ou chrétien rationnel ne pourra jamais accepter, ne serait-ce que l'ombre d'une seconde, de servir un Dieu qui récupère, pas qui récupère sa divinité, mais qui est élevé. Mais justement, c'est pour cela qu'il s'incarne et qui meurt sur une croix. Frérot, et tu vois, et ce qui est regrettable des fois dans les débats interreligieux, c'est qu'en fait, vous voulez tellement pas perdre la face que vous dites des fois des
Vous dites des fois toutes des absurdités. Comment est-ce que tu peux me dire, Stone X, mon frérot, comment tu peux me dire demain que le Seigneur de la puissance, il descend sur terre, il s'incarne, il meurt, il est flagellé, crucifié, et quand il fait ça, il il s'auto-élève. Oh, frérot! Alors, si tu veux, je peux te répondre par rapport à ça. C'est pour ça qu'en fait, la Bible, elle est claire dans le livre de Ésaïe, on dit quoi? Mes pensées, ce ne sont pas vos pensées. Tout comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, tout comme les pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Et c'est ça que l'apôtre Paul, quand il commence bien dans un chapitre 1, il dit quoi? La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Et c'est pour ça, en fait, que la particularité de l'évangile, toi-même, tu l'as cité, aucun juif. Attends, regarde bien. C'est une quoi, tu as dit? C'est une folie pour ceux qui périssent. Stop. Jésus, dans le texte de Matthieu 11, 25, il a dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as fait comprendre à qui ?» Aux enfants. D'accord. Et que t'as caché à qui? Aux sages. D'accord. Et aux? Et après, je connais plus le reste. Ok, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, s'en fiche. Ça veut dire que toi, là, maintenant, toi, t'es en train de me dire aujourd'hui que le prêche de Jésus, c'est une folie. En fait, pour ceux qui périssent. Mais écoute bien ce que je veux dire. Et quand tu as dit le texte par rapport aux enfants, un Jean est très clair, il nous dit quoi? Il nous a donné l'autorité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté des hommes ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jean, il nous dit quoi? Oui, mais ça, c'est pas un problème, ça c'est écrit partout dans les évangiles. C'est pour ça qu'en fait, l'apôtre Paul nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit que la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit que... Non, mais ça, écoute, il n'y a pas de problème à dire ça. Je vais juste finir par rapport à ça. Avec grand plaisir, je suis désolé. C'est pour ça qu'en fait, au verset 19, il dit quoi? Je détruirai la sagesse des sages. Donc en gros, c'est le verset que tu as paraphrasé dans Marc. L'apôtre Paul le reprend, il dit « Je détruirai la sagesse des sages et j'en entirerai les intelligents. Et je leur dirai, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs, tant Grecs. C'est notre théologie. Ok, alors attends, je vais juste me poser vite fait, donc je vais prendre une minute, après je vais te laisser parler 2 minutes, le temps que je me réinstalle, Inch'Allah. Pas de problème. Ce que je te disais, c'est quoi? C'est que, en fait, là où il faut qu'on arrive à retrouver le fil de la discussion, c'est que, en fait, et c'est ça qui est important, je pense que toutes les personnes ici présentes doivent entendre ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, tu nous présentes un Dieu, c'est ça qui est très fort. Tu nous présentes, en fait, un Dieu, c'est ça qui est trop fort. Et c'est là, en fait, où je te dis que, en fait, en réalité, l'âme, en fait, d'un croyant, et tu sais, en fait, je vais te dire un truc. Tu sais, souvent, les chrétiens vous dites, oui, c'est une folie, quoi, ce que je veux dire. Le fait, en fait, si tu veux te croire en Dieu, de croire en ses messagers, etc., tout ça, rationnellement, pour quelqu'un qui croit pas en Dieu, il nous prend pour défaut. C'est pour ça que, tu vas comprendre, c'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il dit, Allah Azza wa Jalla, il dit que, quand on a demandé aux gens à l'époque du messager d'Allah de croire, ils ont dit dans le sens que, est-ce qu'on va croire qu'on m'ont cru les faibles d'esprit? Donc, ça veut dire que, en fait, en réalité, le fait, si tu veux, d'être traité de fou par rapport à un truc qu'on croit, arrête de croire que c'est une force de zèle. Tous les messagers et prophètes ont été traités tous les messagers et prophètes ont été traités de fous. C'est pour ça que si tu regardes bien dans le texte de Jean, qu'est-ce qu'il dit quoi? Pourquoi vous les écoutez? Il est un démon, il est fou. Et c'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il dit se dire en fait que tous les prophètes et messagers ont été traités de fous. Donc en fait, quand tu me dis folie, dans l'absolu, en fait, je les personnes qui ne croient pas nous prennent pour nous aussi, tous les musulmans, les gens pensent qu'on est des fous. Donc en fait, quand tu dis ça, c'est pas une force de zèle. Ça, c'est, écoute bien ce que je veux dire. Le fait en réalité d'être traité de fou quand t'es croyant, ça a toujours été la voix de tous les prophètes et messagers. Vous avez rien inventé, les mecs, hein. Il faut juste qu'on soit d'accord par rapport à ça. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que ce qui est effarant, c'est que depuis tout à l'heure, et c'est ça qui est surpuissant, c'est que tu ne peux pas, et c'est pour ça que tantôt, et je vais revenir sur Philippiens parce que les gens doivent entendre ce que je disais sur Philippiens. Tout à l'heure, je pouvais pas parce que j'étais en trottinette, il y avait beaucoup de gens, c'était un peu compliqué d'avoir une discussion décente.
Ce qu'on a dit par rapport à Philippiens, parce que là j'ai un peu plus de temps, alhamdoulilah, plus au calme. Ce qu'on a dit par rapport à Philippiens, c'est que de base, comment dire, Paul en fait il a un message. Et en fait, et tout ce message tu l'as complètement enlevé. Toi en fait, t'es focus sur la divinité. Mais le message des Philippiens, c'est pas ça, frérot, ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu vas reprendre l'étude de toutes les lettres en détail, les lettres, elles ont un message spécifique en fonction, on va dire des maladies, on va dire comportementales des différentes communautés auxquelles Paul s'adressait à l'époque. Parmi, en fait, si tu veux, les tares et les, comment dire, et les méfaits des Philippiens, c'est l'orgueil. Lorsque Paul, il vient et qu'il leur parle, c'est pas pour prêcher Jésus en tant que Dieu. Les gars, arrêtez de voir la divinité partout, purée. Paul, il vient, il leur prêche, il leur dit, soyez humbles, quoi que vous ayez. Prenez l'exemple de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui était le Messie. Il a fait des grands miracles. Il aurait pu tout avoir, Jésus. Il aurait pu tout avoir. Regardez tout comme elle a été. Il était au service des gens. Il était avec les pauvres. Il a tout fait. Soyez comme eux. Et toi, tu viens et tu t'accroches à la divinité. Mais tonton, il n'y a rien à voir avec la divinité. Et c'est ça, en fait, des trucs que je trouvais. Surtout, tu vois, que quand tu m'as dit ce que tout à l'heure et tout à l'heure, je pouvais pas trop parler. Quand tu m'as dit qu'il existait en forme, la forme, c'est quoi? C'est physique? Ou c'est, comment dire, physique ou, je vais pas dire abstraite, parce que je veux pas toucher je veux pas sembler impoli. Mais quand tu dis qu'il existait en forme, est-ce que c'est une forme physique ou une forme imagée quelque part? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que c'est une véritable forme quand on dit qu'il existait en forme de Dieu? Ton micro, il est coupé. Si tu parles, on peut pas t'entendre, frérot. Excuse. Tu m'as posé quoi comme question? Pardon, excuse-moi. Je t'ai posé comme question, je te disais lorsqu'on dit qu'il a existé en forme de Dieu. Si tu veux, en gros, en fait, le texte qui est, comme il est suivi de par chaud, on va te dire ici, c'est sa condition divine. C'est-à-dire, en gros, par là, en fait, on parle d'une réalité intérieure. Par exemple. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est, est-ce que ça veut dire que c'est une forme physique ou une forme abstraite? C'est une forme spirituelle. Alors attends, bouge pas 30 secondes. Je te laisse, comment dire, je te laisse développer, je reviens dans revenir sur ce que tu as dit ou tu veux qu'on puisse avancer sur tu fais comme tu veux, mets-toi à l'aise. En fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que là où toi, t'as formulé une chose et là où je vais être d'accord avec toi, c'est oui, tu as dit, folie. Enfin, folie, ça peut faire. Tu as parlé de folie et c'est pas forcément une démonstration de zèle. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, des gens peuvent dire des dingueries, peuvent faire des folies au nom de Dieu et c'est pas forcément synonyme de que ça vient de Dieu. Mais sauf que dans nos textes à nous, c'est clairement affiché par rapport à ça. Pourquoi on dit que l'œuvre de Christ, ça veut dire sa mort, sa résurrection, toute cette œuvre de rédemption qui a été faite par la croix, justement, c'est une folie pour les hommes. Pourquoi? Parce que dans cette condition où l'homme est pécheur, l'homme est privé de la gloire de Dieu, comme le dit si bien Romains 3, verset 23, tout homme ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que personne ne pouvait accomplir la loi de Dieu. Quand je parle accomplir la loi de Dieu, respecter les commandements de manière parfaite, et c'est uniquement par l'obéissance du Christ, c'est-à-dire que le Christ, comme il a offert sa vie en sacrifice, c'est pour ça que nous, on dit justement, dans notre conception théologique, dans Jean 3, verset 16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ne périsse point. Et c'est pour cela que dans notre texte, encore, on nous rajoute, or, l'amour, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais que c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Et c'est pour ça, en fait, que toi, quand tu parles d'autorité, mais le texte là ne parle pas d'autorité, puisque, regarde, le texte dit, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais Christ, s'il était déjà un homme, il dit, mais s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc ici, dans le texte, on dit jamais que l'élévation de Christ, c'est le fait qu'il s'est abaissé et son élévation, c'est parce qu'il a retrouvé sa divinité. Non, on dit que Christ, quand il s'abaisse, il n'a jamais cessé d'être ce qu'il a été. Mais il s'est dépouillé, le texte, il s'est dépouillé. On parle de la kénose. Et il prend justement une forme de serviteur, donc une condition d'homme, donc il s'incarne. Et c'est pour ça qu'en fait, dans Jean 1, verset 14, on nous dit quoi? Logos egeneto sars. Donc la parole devient chair et elle habite parmi nous. Et le terme est suivi par eskénosen. Donc le terme eskénosen nous renvoie à la Shekinah de Dieu lorsque sa présence tangible descendait dans le tabernacle. Et c'est pour ça que dans notre théologie, l'apôtre Paul finit par que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. D'accord. De Dieu le Père. Merci. Donc, je suis désolé. Donc, là, c'est bon. Là, je suis posé. Je vais pouvoir avoir une discussion un peu plus, de meilleure qualité, Inch'Allah. Alors, je te disais en fait et tout par rapport à ce que tu as dit déjà à la base. Comment dire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
essayons de rester sur un texte. Parce qu'en fait, tout est parti tout dans le texte de Jean 1, mais je te pose une question simple. Dans Jean 1, Ouais. Dans Jean 1, il y a plusieurs personnes qui ont dû témoigner de l'identité de Jésus. T'es d'accord avec moi? Ouais, exact, ouais. Il y a combien de personnes qui ont témoigné qu'il était Dieu? Bah, moi, je peux dire que Jean-Baptiste a cette conception que de Jésus est Dieu. D'accord. Mais sauf que Jean-Baptiste... Attends. Est-ce qu'on est d'accord que pour toi, que Jean-Baptiste considère que Jésus est Dieu? Oui, par rapport... ok, c'est bon, nickel. Mais sauf que Jean-Baptiste et tout, quand il était en prison, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce toi qui dois venir? Ah, j'arrive. Ah, excuse. Écoute bien, c'est-à-dire, est-ce toi qui dois venir ou doit-on entendre un autre? Un autre, ça veut dire quoi? Bah, un autre Messie, il fait référence. Ah, donc ça veut dire que du côté, maintenant, c'est le Messie. Bah là, dans le contexte, oui, il fait référence au Messie, oui. Ah, d'accord. Mais regarde bien. Regarde bien. Dans le texte de Jean 1. Ouais. Jean-Baptiste, quand il parle de Jésus, il a dit, je ne le connaissais. Je ne le connaissais pas car il m'a précédé. D'accord. Donc en fait, c'est dire quoi que Jean-Baptiste, il connaît pas Dieu? Non, quand il dit je ne le connaissais. Quand il dit justement je suis venu manifester pour le révéler. C'est pour Israël qu'il a été manifesté pour le révéler. Non, c'est pas ça le problème. Bah, c'est quoi, c'est que... Attends, regarde bien. Pas de problème. Jean-Baptiste, il a dit que je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, c'est qui? Bah, il parle du père. Il parle du père. Non, il parle du fils, pardon. Ah, parce que si tu me dis que Jean-Baptiste, il connaît pas le père, il va falloir que tu refasses un bon baptême, là. Ouais. Ok. Donc là, maintenant, ça veut dire que Jean-Baptiste, il connaissait pas Jésus. T'es d'accord avec moi? Non, c'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit justement. Ya Allahu Akbar. Jean-Baptiste, quand il dit je ne le connaissais pas, il parle de qui? Bah, justement, il fait référence à Jésus. Mais il faut le comprendre ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que quand il dit, attends, regarde bien. Si Jésus est Dieu et que Jean-Baptiste le connaît pas, Jean-Baptiste il est envoyé par un Dieu qu'il connaît pas. Donc, en fait, là, t'es en train de nous dire que, bah oui, bah si. C'est pour ça que je te disais que si tu veux vraiment rentrer dans la conception de Jean-Baptiste, on va jamais s'entendre. Comprends bien ce que je vais te dire. Et je vais revenir sur le texte de Philippiens. Jean-Baptiste, par 2 fois, écoute bien, par 2 fois, il dit dans Jean 1, je ne le connaissais pas. Donc, c'est-à-dire que selon toi, si Jean-Baptiste considère que Jésus est Dieu, Jean-Baptiste dit qu'il connaissait pas Dieu. Et ça, c'est un coffre akbar de fou. C'est pour ça que je te disais que le fait de dire que Jean-Baptiste considère que Jésus est divin, c'est une hérésie des plus profondes. Jean-Baptiste, quand il te dit dans le sens que je ne le connaissais pas, ça veut dire que, à la limite, et tout, si tu pars, entre guillemets, sur l'aspect messianique, je veux bien. Mais si tu dis que Jésus est Dieu, c'est un peu compliqué, tu vois. Bah, en fait, regarde le passage où, encore une fois, je t'ai dit, dans les règles herméneutiques, en fait, le texte, il dit quoi? Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ici, ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste ne le connaissait pas, il n'avait pas sa révélation, il n'avait pas sa connaissance. Il dit ensuite, c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est parce que Jean-Baptiste, il avait conscience de son ministère et il savait justement pour laquelle Dieu l'avait appelé. Et c'est pour cela, ensuite, c'est suivi du texte. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Et c'est pour cela, en fait... ok, attends, regarde bien. C'est pour ça que je te dis, regarde bien. Wallahi, écoute bien. Ouais. Je te promets, frère, écoute. Toutes les personnes qui m'entendent débattre savent qu'aujourd'hui, Wallah, je fais des efforts de fou. Mais je te demande, s'il te plaît, vraiment un minimum d'honnêteté. Écoute la question que je vais te poser. Vas-y. Pourquoi, regarde bien, c'est quoi le signe distinctif que Dieu a donné à Jean-Baptiste? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui est descendu sur lui. Pourquoi? Pour marquer justement qu'il a été oint. Non. Est-ce que tu peux me relire le verset, s'il te plaît? C'est lequel verset que tu as demandé? Le verset que tu as dit, par rapport au signe distinctif. Jean 1, verset 31, que je t'ai eu? Je t'écoute. Je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Stop. Regarde bien. C'est donc dire que Dieu, il lui a donné un signe distinctif parce que, pourquoi? Pour qu'il puisse le connaître. Oui. Parce que Jean-Baptiste ne savait pas qui c'était. Oui, mais alors, il y a une distinction. D'accord. Donc, ça veut dire que dans ta conception, Jean-Baptiste a besoin d'aller baptiser Dieu pour savoir qu'il est divin. Arrête, subhanallah, non, arrête. C'est pas ça. Justement, regarde, est-ce que je peux revenir sur ce que tu dis? Avec immense plaisir, mets-toi à l'aise. Okay. En fait, ce que nous, on est en train de dire par rapport à là, c'est pas qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. En fait, j'ai jamais dit ça, mon frère, jamais. Regarde, non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Jean-Baptiste, il connaissait, mais maintenant, quand Jésus a apparu, il ne savait pas l'identité de qui il était. Et c'est pour cela que Attends. Donc là, en fait, ça veut dire que selon toi, que lorsque Dieu s'est incarné, Jean-Baptiste ne le connaissait pas? Il ne connaissait pas qui était cette personne, oui. Attends, donc ça veut dire que Jean-Baptiste ne connaissait pas Dieu incarné? C'est pour cela qu'il a donné le signe. Attends, là, je vais m'asseoir. Donc là, ça veut dire que Jean-Baptiste... Attends.
Jean-Baptiste, il est envoyé pour quoi faire? Pour témoigner de Jésus. Oui. Mais sauf que, donc ça veut dire qu'il est venu pour témoigner de lui, mais Jean-Baptiste, donc c'est-à-dire que Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu, mais lorsque Dieu s'incarne, Jean-Baptiste n'arrive pas à le reconnaître. Bah, justement, il fallait un signe, c'est un homme. Il fallait un signe. Allah. Alhamdulillah. Donc ça veut dire que, est-ce que tu es d'accord avec moi que Jean-Baptiste, écoute bien, attends, on y revient, ne t'inquiète pas, écoute bien, attends, là, on y arrive. Donc ça veut dire que Dieu envoie Jean-Baptiste pour qu'il rende témoignage de Jésus. Dieu s'incarne, et lorsque Dieu s'incarne, Jean-Baptiste ne peut pas le reconnaître, donc Dieu lui donne un signe pour qu'il le reconnaisse. Ok. Alors, je te pose une petite question, vu que tu m'en as posé quand même pas mal. D'accord, mais après, tu peux répondre à la même quand tu as le temps. Pas de problème. Bah, justement, ça va être la réponse. Non, mais toi, si tu veux répondre plus tard, tu réponds plus tard. Quand il dit, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Eldo. Est-ce que Jean-Baptiste avait la conception de sa mission? Qu'il était justement celui qui prépare les chemins pour le Seigneur? Oui, si, en quelque sorte, Attends, je vais dire oui, en quelque sorte, parce que je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Dans ce cas-là, si tu dis que je vais dire oui et non. Il avait reconnu. Je vais dire oui et non. Je dis oui et non. Ah bah comment ça oui et non? Alors oui, non, attends, écoute bien. C'est quoi, moi j'ai beaucoup parlé, je te laisse revenir et garde que j'ai dit oui et non. Comme ça, tu prends ton temps et tu peux détailler une chose. Le fait que Jean-Baptiste avait connaissance de sa mission ne veut pas dire qu'il ne savait pas que le Messie n'allait pas arriver. Mais maintenant, le reconnaître, l'identifier, parce que Israël avait connaissance déjà des plusieurs faux prophètes, des plusieurs personnes qui étaient déjà venues au nom de Dieu, ou qui se sont autoproclamés. Et là, le fait que le texte est suivi par celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est lui. C'est pour ça que Paul, il dit quoi? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ici, Jean-Baptiste avait déjà la connaissance de la mission. Mais quand il a vu le Christ arriver, il a vu l'Esprit venir sur lui. Et c'est pour cela qu'il suivit du texte de la même confession que Thomas avait fait quand il avait vu. Il dit quoi? Lui, il dit la même chose, c'est différent. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pour cela que Jean, quand il fait dans son prologue, il dit quoi? Celui-ci est venu rendre témoignage à la lumière, mais lui n'était pas la vraie lumière. La vraie lumière. Il a paru pour rendre témoignage. Et après, il suit, il dit quoi? Celui-ci, c'est la véritable lumière qui vient éclairant tout homme dans le monde. Est-ce que tu m'autorises à reprendre la parole ou est-ce que tu souhaites encore... Oui, bien sûr. Moi, c'est des interventions courtes. C'est pour que tu tu sais, des fois on intervient. Des fois, toi, tu veux parler un peu plus longtemps. Donc, mets-toi à l'aise, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Est-ce que du coup, moi, si je pouvais te poser une question, je pouvais avec grand plaisir, on est là pour ça. Ok. Est-ce que pour toi, c'est la question que j'avais posée à Lyon, mais il était parti. Est-ce que pour toi, il y a un homme, est-ce que les hommes ont cette capacité d'être lumière, véritable lumière de manière ontologique? Alors, attends. Excuse-moi. Je t'écoute pour la question, Inch'Allah. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'un homme, un humain, a cette capacité d'être lumière de manière ontologique? Non, parce que tu n'es lumière que parce que le Seigneur te fait de toi une lumière. D'accord. On est d'accord qu'un homme ne peut pas être lumière de manière ontologique. Je suis complètement d'accord avec toi. D'accord. Est-ce que Jésus est lumière de manière ontologique? Non. Jésus, Jésus, il est lumière et c'est lumière. D'abord, en plus, c'est tout quand tu dis lumière, c'est quoi? C'est lumière spirituelle. Attends. Ok. Lumière, c'est quoi? C'est lumière physique ou spirituelle? Par lumière, j'entends véritable lumière. C'est-à-dire que c'est pas ça ma question. C'est quoi? C'est lumière physique ou spirituelle? Lumière spirituelle, c'est-à-dire que. Stop. C'est bon. Quand j'entends par lumière spirituelle. Attends. Je reprends. Jésus, c'est simple. Regarde bien, je vais te poser la question vulgairement. Jésus, c'est un guide ou c'est un lampadaire? Comment? Est-ce que Jésus, c'est un guide spirituel ou un lampadaire? Ah, c'est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, c'est pas un guide. Je repose ma question. Jésus, c'est un guide spirituel ou un lampadaire? Non, c'est pas un guide spirituel. Enfin, quand tu dis par guide spirituel, qu'est-ce que tu entends par là? Alors attends, je reviens ici. Jésus, quand tu me dis que Jésus est lumière, est-ce que Jésus, ça veut dire que Jésus, c'est un flash? Ou est-ce que ça veut dire que c'est un guide spirituel? Non, c'est-à-dire que quand par là j'entends que Jésus est véritable lumière, c'est-à-dire que toute la source, par exemple, en fait, tous les degrés de connaissance que nous avons, la faculté d'existence, tout par quoi nous recevons, c'est par la lumière véritable. Et c'est pour ça que le texte dit cette lumière, cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et c'est pour ça que je te demande. Mais je sais, mais justement, mais sauf que la lumière, c'est quoi? C'est la guider. Non, pas nécessairement. Attends, parce qu'attends, là, c'est parce qu'en fait, là, en fait, il faut bien qu'on soit d'accord. Ouais. Est-ce que tu me dis
d'accord, est-ce que tu me dis, d'accord, est-ce que tu me dis que Jésus c'est un guide spirituel ou est-ce que tu me dis que c'est une vraie lumière physique? Alors, par véritable lumière, ce que moi j'entends, c'est-à-dire j'entends là, c'est la vie, j'entends la présence divine, j'entends... Eh ben c'est bon, ça veut donc dire que Jésus, que la paix divine sort sur lui, c'est une lumière. C'est, comment dire, tout, c'est une lumière dans le sens de... C'est pour ça que Jésus, tout dans le texte de Jean 9, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit dans le sens que je suis venu dans ce monde pourquoi? Okay. Pour que les aveugles le voient. Oui, mais regarde, donc, la particularité, c'est que, regarde, est-ce que juste que, Baki, tu peux me mettre en grand pour que nous puissions voir... Vas-y, Baki, mets-le en grand, ouais, vas-y, par contre, attention, parce que des fois, en fait, là, quand tu t'es monté, ça a restreint le live. Ok, pardon. Mais c'est pas de souci. On va quand même essayer, mais... Regarde. Ici, il va dire, oui, excuse-moi. Ici, il va dire, par exemple, c'est le contexte de Jean 1. Il va dire, par exemple, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans les manuscrits les plus anciens, les plus originaux, du coup, on va te dire ici, tu peux regarder, hein, comme ça, je mens pas. Attends, comment ça Par exemple, on va te dire, attends, excuse, je suis pas mauvais verset. Voilà. Par exemple, on va te dire ici, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme dans le monde. Donc ici, moi je te pose cette question, est-ce que justement le fait de posséder la proposition pose tout alétinon, est-ce que c'est de manière ontologique ou c'est de manière participative? Parce que je répète ce que je t'ai dit, parce qu'il faut qu'on avance. Vas-y, pas de problème. Quand tu parles de lumière, Jésus c'est un guide spirituel parce que les gens sont dans les ténèbres de l'égarement. Point barre. Ouais. Ça y est, arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Pourquoi? Regarde bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon Paul, je dis bien selon Paul, Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il aurait dit? Pour que tu les sortes des ténèbres vers la lumière. T'es d'accord avec moi? Ok. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire sortir les païens des ténèbres à la lumière? Qu'est-ce que ça veut dire sortir des païens? Les emmener du mensonge à la vérité. Eh ben, ça y est, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un guide. Je peux juste dire un truc vite fait? Oui, vas-y. Je peux juste rebondir. Attends, Stom. Vas-y. Parce que ce que Ismaël t'a dit tout à l'heure par rapport à la gaieté, etc., que la lumière et tout. Ouais. Dans le site que tu cites. Ouais. C'est pas un site, c'est juste un truc de la Bible. Oui, c'est saintebible.com, c'est ça, non? Non, c'est Bible Hub. Ah, ok, d'accord. C'est un peu, c'est un peu pareil que pareil. Voilà. Oui, c'est pareil. Ok, comme vu que c'est pareil, on te mentionne justement que le terme qui est utilisé ici, que tu as cité, c'est pour montrer tout ce qui est opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain. Après, on te mentionne comme nourrissant l'âme pour la vie éternelle, etc. Par rapport au terme de quel passage? Du chant 1.9 que tu as cité, le terme en grec utilisé ici. Parce que c'est quoi? Quand toi tu parles d'Alétinon Phos? Le terme pour véritable, c'est quoi? Le véritable, c'est Alétinon Phos. Phos Alétinon. Voilà. Mais ici, quand on te mentionne le fait que ce soit véritable, c'est dans la catégorie du fait que tout ce qui est opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain, etc. Je finis 30 secondes. Et on te dit que aussi quelque chose comme nourrissant l'âme pour la vie éternelle. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le site Sainte Bible. Il te met Jean 1.9 dedans. Parce que des fois, je pense que tu connais ici, des fois, ils te mettent des références qui mentionnent le terme en grec et ils te mentionnent dans quelle catégorie il est. Et ils te mettent Jean 1.9 dessus. Tu vois, donc là, on parle pas de trucs ontologiques ou autres. En fait, ça vient juste confirmer, je finis, ce que Issam l'a dit tout à l'heure. C'est juste pour ajouter ça. Donc, je vous laisse reprendre la discussion. Là, justement, on va essayer de voir un peu si ça tient. Est-ce que, du coup, tu sous-entends que cette lumière qui était véritable, elle a fait le monde? Alors, on t'entend pas, Ismaël. Je crois que t'es mute. Est-ce que, du coup, cette véritable lumière, elle a été faite par le monde? Je t'écoute. Regarde, toi, tu m'as dit ici, par là, t'entends guide. Ok, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que Jésus, c'était le guide. Est-ce que, du coup, ce guide, il a fait le monde? Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, ici, Paul, déjà à la base, Jean ici. J'arrive, excuse-moi, je suis désolé. Pas de problème. C'est qu'en fait, c'est que Jean, en fait, il est en train de reprendre le début de la Genèse. Oui, mais sauf que là, il l'applique. J'arrive. Ok, excuse-moi. Ce qui est connu, c'est quoi? Chez les Juifs, c'est quoi? C'est que Dieu, presque certains vont appeler la parole créatrice, entre guillemets, le Kun Fayakun Sheno, dans le sens que, en fait, lui, il va reprendre le texte de Genèse et que, effectivement, lorsque Dieu, il a dit dans le sens que la lumière soit, la lumière fut. Et en fait, si tu regardes bien dans le texte de Jean,
en fait, dans le prologue de Jean, Jean, il jongle. Quand je dis jongle, c'est pas du tout péjoratif, loin de là. En fait, si tu veux, on peut considérer qu'il jongle, en fait, entre la parole créatrice et, si tu veux, même si je suis pas forcément d'accord dans l'absolu, il peut parler de Jésus sur certains points, bien sûr. Mais c'est pas toujours, la lumière, elle fait pas systématiquement référence à Jésus. D'accord. Si tu me permets de rebondir. Pourquoi, tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que est-ce que tu peux me prouver après tu vas comprendre pourquoi je fais ça. C'est une première question et je vais détailler derrière. Est-ce que tu as un verset où Jésus a dit qu'il a créé le monde? Ou un verset, Jésus, il a créé le monde. Il a dit que j'ai créé le monde. De sa propre bouche? Bah oui, et pas de ses pieds. Bah non. Les apôtres, ils nous rapportent. Stop.